que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un spoiler de calendrier de l'Avent dont vous m'avez demandé. C'est donc celui de chez Catrice. Alors apparemment Catrice, bien souvent chaque année ils font plusieurs calendriers de l'Avent. C'est vrai que pour ma part c'est un calendrier de l'Avent dont je me suis jamais intéressée, mais étant donné que vous êtes très nombreuses à me l'avoir demandé, je me suis penchée dessus. Et au final, quand j'ai vu son contenu, je me suis dit que je comprends mieux pourquoi certaines d'entre vous le demandent tant, parce qu'au final, il est vraiment très intéressant. Donc apparemment chez Catrice, comme je vous l'ai dit, ils font plusieurs calendriers de l'Avent chaque année, si je dis pas de bêtises. Donc pour toutes celles qui sont adeptes de ce calendrier de l'Avent, dites-moi le en commentaire. Donc pour ma part, je vais vous spoiler le calendrier de l'Avent de chez Catrice. Donc c'est le Christmas Collection 2. Pour ce qui est de la présentation, je vous affiche une photo. Il est plutôt mignon, je trouve, relativement assez simple, mais voilà, il reste quand même très joli. Donc pour ce qui est de son prix, il sera vendu approximativement, je précise bien, j'ai pas le prix précis, de 30 €, voilà, aux alentours de 30 €. Donc c'est un calendrier de l'Avent qui coûte relativement pas cher. À l'intérieur, on va avoir 24 produits en format vente. Donc c'est en fait un calendrier de l'Avent que vous allez faire vous-même. Vous allez trouver d'un côté des pochons et de l'autre les produits. Et de là, c'est à vous de constituer le calendrier de l'Avent. D'après ce que j'ai pu comprendre, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un calendrier de l'Avent que je ne connais pas du tout, dont j'ai jamais testé et dont je me suis jamais approchée pour regarder niveau contenu ce qu'il propose. Mais au final, je pense que je vais changer d'avis très prochainement. Donc on va passer de suite à son contenu. Donc tout d'abord, alors oui, forcément, il n'y aura que des produits de la marque Catrice. Il y aura le rouge à lèvres, le Ultimate Stay Water Fresh en teinte 020 Stay On Cover. Les visuels, voilà, j'ai du mal aujourd'hui, je m'excuse. Les petits visuels que je vais vous mettre, ça sera les teintes en question de chaque produit. Là, j'ai également pu retrouver les différentes teintes en question. Ensuite, deuxième produit, un rouge à lèvres Ultimate Stay Water Fresh, cette fois-ci en teinte 040, c'est le Stuck With You. Encore un autre rouge à lèvres Ultimate Stay Water Fresh qui sera de la teinte 050, donc ça est le BFF. Ensuite, un baume à lèvres liquide de la teinte 020 Pearly Pêche. Le baume à lèvres volumateur teinte 010 Plump It Like It's Hot. Un fard à paupières, le 110 Chocolate Cake by the Ocean. Un nail liner sensitive de la teinte 10 Ultra Black. Un vernis à ongles qui sera de la teinte 1, donc c'est le Powerful Red. Encore un vernis à ongles, donc c'est le Morsan Nude qui sera de la teinte 11, c'est le Shine Lavender Rose. Donc c'est une teinte un peu lavande, donc un mélange entre violet, ouais, un violet clair d'après ce que j'ai pu voir. Ensuite, Lico Nails Gel Lacquer de la teinte 73 I Have a Blush on You. Encore Lico Nails Gel Lacquer qui sera de la teinte 94 à Polish a Day Keeps Worries Away. Alors je m'excuse pour la prononciation des noms en anglais, franchement j'y arriverai jamais, enfin c'est vraiment pas du tout mon fort. Encore un Lico Nails Gel Lacquer qui sera de la teinte 105, c'est le Rusty Rust. Un durcisseur pour les ongles, donc le Nail Hardener. Un stylo à sourcils de la teinte 30, donc c'est un warm brown, donc c'est un brun de couleur chaude. Une palette à ombre à paupières, donc c'est le Daring Nude. Franchement la palette, j'en suis trop fan, je la trouve juste sublime pour ce qui est des teintes. Maintenant niveau comment dire, niveau pigmentation, j'ai jamais testé, donc je sais pas du tout ce que ça vaut la marque Catrice niveau ombre à paupières. Donc dites-moi niveau pigmentation ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé des palettes de cette marque là. Ensuite il y aura encore une autre palette d'ombre à paupières, donc c'est la Vintage Soul qui sera la teinte 10 Lost in Fairy Tales.
Ensuite, une palette 5 fards à paupières, la teinte 40 Modern Smoky Look, donc c'est des teintes un peu smoky. Une crème correcteur anti-imperfection de la teinte 10, donc c'est le N Ivory. Le primer Love Skin et Respect Hers. Le perfecteur de peau primer One Step. Un soin anti-imperfection pores, donc c'est le SOS Spot. Le sérum super hydratant Hydro Super Charged. Un soin de nuit visage éclat, donc c'est le Glow Overnight. Et un séparateur de cils, donc c'est le Lash Separator. Et donc voilà, concernant le spoilé du calendrier de l'Avent de chez Catrice. Donc celui-ci, maintenant, je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres, mais bon, je pense. Maintenant, pour toutes celles qui ont attendu le spoiler de ce calendrier de l'Avent, eh bien j'attends tous vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme dit, moi la marque Catrice, je ne connais pas du tout. Enfin, je la connais de nom, mais je ne l'ai jamais testée. Mais c'est vrai qu'en regardant comme ça, niveau visuel du calendrier de l'Avent, je trouve qu'il est plutôt intéressant. Et d'autant plus que son prix est également intéressant. Voilà, il n'est pas trop cher. Donc maintenant, j'attends vos retours à vous. Parce que comme dit, moi je ne peux pas vraiment vous dire ce que ça vaut cette marque. Mais je pense qu'elle doit vraiment être pas mal du tout. Et puis en attendant, je vais vous dire à très vite pour un nouveau spoiler de calendrier de l'Avent. Gros bisous!